Ce n'est pas en qualité de sauveur seulement que Christ a droit à nos hommages. Avant, le sauveur est plus haut que le sauveur, et comprenant aussi le sauveur. Il y a le Seigneur, le titre de sauveur. Ne représente qu'une partie de ce que représente le titre de Seigneur. Quelle déclaration magnifique. Il est Seigneur de tous. Pour employer les termes même que Pierre emploie au chapitre 2, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, élevé par la droite de Dieu. Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Il est Seigneur de tous. Souvenons-nous que cette déclaration représente en tout premier lieu de la part de Dieu un acte prémédité. La pensée de Dieu de toute éternité était d'élever son Fils Jésus-Christ à la dignité souveraine et de mettre entre ses mains les rênes de l'univers. C'est cette place-là qu'il occupe maintenant. Et tout ce qui se passe dans le monde, quelles que soient les apparences, est en corrélation étroite avec cette autorité qui appartient au Seigneur Jésus de plein droit. Ce n'est pas malgré lui, ce n'est pas en dépit de sa souveraineté que les événements suivent le cours que nous les voyons suivre. Il y a au contraire une relation étroite entre l'histoire du monde et le grand fait que Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Il est vrai qu'en interprétant les choses à la lumière de notre pauvre jugement humain, les apparences nous opposent un démenti éclatant. Il est vrai que l'état présent du monde, vu d'en bas, est une contradiction flagrante des droits de notre Seigneur. Il est vrai que les hommes semblent fondés à demander. Mais alors, s'il est Seigneur de tous, pourquoi les choses en sont-elles là? Où la voyons-nous, sa souveraineté, sa seigneurie dans la situation actuelle? Le monde n'est-il pas dans un état épouvantable? C'est vrai, passer le monde contemporain en revue et affirmer à la face de la réalité que Jésus-Christ est le Seigneur de tous. Oui, il peut y avoir là une contradiction, un démenti, quelque chose de mystérieux. Mais quand on va vraiment au fond des choses, on trouve que la situation actuelle est non pas la contradiction, mais au contraire l'explication de son autorité de droit. On découvre que c'est justement parce que son autorité n'a pas été reconnue, acceptée, voulue, que le monde est dans un état pareil. Et le cours si terrible que les choses sont en train de prendre est la preuve la plus éclatante que le monde résiste à l'autorité de son Seigneur. Les hommes veulent diriger les affaires d'ici-bas à leur idée. C'est l'opposition de leur Seigneur à la direction donnée qui fait que le monde se débat dans une telle agonie. Si vous trouvez quelque part un endroit où Jésus-Christ est Seigneur, si vous jetez un coup d'œil sur telle ou telle existence dans laquelle son autorité a été reconnue, acceptée, honorée, vous apercevrez que les conditions sont tout autres. Il y a un vrai renversement de la situation. Vous trouvez là une preuve irréfutable que Jésus-Christ, quand on le regarde comme ce Seigneur, qu'il est en réalité, est capable de faire ce qu'aucune autre puissance ou combinaison de puissance n'a jamais réussi à faire, même en mobilisant toutes les ressources. Là où tous les autres échouent, lui triomphe. Il s'est passé parfois dans le monde des choses horribles que les hommes ont essayé de supprimer, d'abord par la force, puis par la législation, puis par tous les moyens qu'ils étaient capables d'inventer et de mettre en action. Ils ont misérablement échoué. Force leur a été de se retirer, de contempler impuissants les résultats de leur échec. Ils ont dû reconnaître qu'une telle situation les dépassait complètement, qu'ils n'avaient pas, eux, la puissance qu'il fallait pour mettre fin à de telles horreurs. S'ils ont réussi jusqu'à un certain point, et grâce à un impressionnant déploiement de force, à tenir l'ennemi en respect, ils n'ont pu ni s'en débarrasser, ni lui faire rendre gorge. Il est toujours là, prêt à recommencer, et à chaque instant, il manifeste sa présence par un nouveau sursaut de vie. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est, lui, le Seigneur de tous. Combien de fois, dans les circonstances comme celles que nous vous avons décrites, c'est la réalité contenue dans les versets que la Bible nous enseigne, qui ont résolu les problèmes, qui ont eu raison de la situation, non pas pour la dominer ou la contenir, mais pour la supprimer et mettre fin à un affreux état de choses. Ceux qui avaient résisté à la force armée a dû rendre les armes devant Jésus-Christ, Seigneur de tous. Eh oui, la prédication de son évangile de paix a tranché la question et déterminé un renversement complet de la situation. Nous ne pouvons pas nous attarder à l'examen de tous les témoignages que l'histoire pourrait nous fournir, à l'appui de
de ce que nous venons de dire. Nous avons fait allusion à certaines horreurs qui sont perpétuées sans que personne ne soit jamais parvenu au nœud de la question et qui sont évanouies devant l'apparition de Jésus-Christ.